Salut mes madrilènes, salut mes meringues. Mais quel match, mais quelle soirée de taré que nous avions vécue hier. Pour notre premier match de la nouvelle année, le Real montre déjà les prémices de ce qui nous attend, nous les supporters, pour le reste de la saison. Des rencontres à rebondissement comme celle-ci, nous en avons énormément connues avec le Real Madrid. Mais pourquoi celle-là est encore plus particulière? Tout d'abord à cause du contexte et des événements du match. Que s'est-il vraiment passé? Sur le but de Valence, grosse faute sur Rodrigo, la VAR ne bronche pas. À la mi-temps, l'équipe a relevé 8 fautes manifestes non sifflées pour le Real Madrid. Sur le pénalty raté de Bellingham, les 2 pieds du gardien n'étaient pas sur la ligne, et 2 jours de Valence étaient déjà dans la surface. Ni l'arbitre ni la VAR n'est pas non plus intervenu. Mbappé n'était pas hors-jeu. Personne ne sait sur quel angle la VAR a jugé cet hors-jeu, car le joueur à 1 mètre de lui qui soulevait les mains le couvrait. Il faut également parler du carton rouge justement donné à Vinicius Junior. Mais la question qui trottine l'esprit des observateurs est la raison pour laquelle le gardien de Valence n'a-t-il pas pris également un rouge. Mais comme toujours, même contre vent et marée, le Real Madrid s'en sort toujours. Tous les étoiles étaient pourtant alignées pour que le Real Madrid perde ce match, mais le Real est plus fort que ça. Nous n'allons pas parler du match de certains joueurs qui étaient en deçà comme Tchouaméni, Mendy et Vasquez, mais plutôt de notre meilleur joueur, Vinicius Junior. Bien évidemment, Vini doit essayer de mieux se maîtriser. Il doit comprendre que son talent énerve plus d'un que ce soit adversaire, coach ou supporter adverse. Il va falloir éviter cela à l'avenir afin d'épargner l'équipe d'une mauvaise posture dans des moments difficiles. Mais cela n'excuse pas le comportement de certains supporters du Real qui injustement s'en prennent à Vinicius. Après tout, Vini est humain et sa réaction est légitime. C'est d'ailleurs pour cette raison que Vinicius Junior demande pardon après son expulsion à Mestalla. Désolé et merci à l'équipe, a écrit Vinicius sur les réseaux après le match. Le Brésilien s'est emporté après l'expulsion, a dû être retenu par Rudiger et, calmé après coup, a remercié ses coéquipiers pour la remontada contre Valence, 1-2. Le Brésilien a publié un bref message sur ses réseaux sociaux après la match du Real Madrid face à Valence. Il faut aussi dire que décidément, Mestalla n'est pas un stade qui lui réussit. Le Brésilien a débarqué au stade de Valence sous les huées des supporters, qui l'ont accueilli avec des chants de ballons de plage. La soirée s'est aussi mal terminée pour lui expulser à la 79e minute après avoir répondu à la provocation du gardien Dimitrievski. On le provoque, il répond. Les adversaires le savent si bien qu'ils en jouent et réussissent chaque fois leur coup. À 10 minutes de la fin du temps réglementaire, Dimitrievski le provoque après une action dans la surface en s'approchant de lui pour lui tirer les tresses, un geste qui n'avait que pour unique but que de faire sortir le Brésilien de ses gonds et qui a parfaitement fonctionné. Vinicius a immédiatement répondu à la provocation en frappant le gardien à la gorge des 2 mains. Un geste pas si violent au demeurant, mais de trop, une fois encore. Après visionnage des images, l'arbitre exclut le joueur, accompagné vers le vestiaire par ses coéquipiers pour éviter tout dérapage de plus. Vinicius Junior sera donc suspendu pour le prochain match de Liga, au minimum, car une sanction